La collection Enquête qu'on a créée avec Philippe Gonzalez, elle est née du constat que depuis plusieurs années déjà, nos sociétés sont un peu saturées de discours sur le religieux et que ce discours-là ne crée pas forcément de la connaissance utile. Nous souhaitions avoir une collection qui soit exigeante du point de vue du travail sur le terrain, un travail de longue haleine, et nous souhaitions donner la possibilité à des anthropologues, des historiens, des historiennes, des sociologues, euh, d'enquêter au long cours et de rapporter sur un format qui est plus long que celui de l'article ou du chapitre, une recherche dans l'épaisseur d'un monde social, d'un monde religieux et d'une expérience religieuse. Donc ces enquêtes, elles s'appuient sur les méthodes des sciences sociales, parce qu'on pense que les sciences sociales ont un rôle spécifique à jouer dans le contexte actuel, parce que ces sciences sociales, elles ont une histoire de réflexion sur les méthodes, sur les concepts, qu'elles apportent une distance critique à leur objet, une forme de réflexivité. Enquête, c'est aussi le souhait d'avoir des narrations qui sont des narrations qui accrochent le lecteur, des narrations qui nous donnent envie en tant que lecteur de tourner la page et de nous immerger dans ce monde en compagnie de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Et cela signifie à la fois une grande exigence du point de vue scientifique, du point de vue de la recherche, des faits, mais cela aussi implique une forme d'accessibilité de l'écriture, qui est une écriture qui n'est pas technique, mais une écriture qui est ouverte pour un large public et qui sait présenter à ce public des idées, des concepts sociologiques ou anthropologiques de façon pertinente, pour leur montrer que ce sont des outils puissants pour regarder la réalité, et en particulier une réalité religieuse. Alors parmi la collection Enquête, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont variés dans leurs méthodes, qui sont variés dans leurs thématiques. On va de l'Amérique de Trump à la révolution tunisienne, en passant par le renouveau catholique en France. David Douillère, lui, il s'est plongé dans les archives du Concile de Vatican II pour restituer tout ce qui relève de la mécanique de production d'une parole inspirée à travers le journal de Yves Congar. Donc plutôt méthode historique. Et puis Valérie Aubourg, elle est très ethnographe et donc son analyse des emprunts évangéliques en milieu catholique, elle prend appui sur des enquêtes de terrain ethnographiques au plus près des groupes catholiques en France. Dans le cas du livre d'André Gagné, Ces évangéliques derrière Trump, on a accès à la fois à l'histoire de certaines idées très prégnantes aujourd'hui dans le monde charismatique, des idées qui ont des conséquences aussi sur le monde social. Et ça, c'est une autre dimension, c'est peut-être la dimension, on va dire, citoyenne ou politique de la collection Enquête. C'est de quelle façon des pratiques religieuses, des idées religieuses font retour dans le monde social, dans le monde politique, et ont des conséquences, pas simplement pour les croyants, mais aussi pour le reste de la société. On le voit bien, par exemple, avec l'enquête de Smaïn Lacher et Cédric Terzi consacrée à Persépolis. Persépolis, c'est ce film de Marie-Jeanne Satrapi qui est montré notamment durant la révolution tunisienne, durant le printemps arabe, et qui va susciter une controverse très importante qui va se terminer devant les tribunaux. Controverse très importante pour savoir quel est l'avenir en fait, quel va être l'avenir de la Tunisie. Donc dans chaque livre, notre ambition, c'est de rendre accessibles des connaissances scientifiques. Ça passe par un certain type de narration, l'objectif étant de s'approcher au plus près de ce qui fait l'épaisseur de l'expérience religieuse et d'en apporter un éclairage théorique. Alors ça, c'est particulièrement bien illustré par le travail de Matthew Wood, où le lecteur est conduit depuis les discussions informelles dans une cuisine chez des gens qui accueillent un groupe de méditation essénienne, ou bien les discussions lors d'un atelier de médium. Donc ça, c'est la partie vraiment la plus proche de ce qui peut relever de l'intime dans le religieux. Et puis de là, Matthew Wood construit une réflexion théorique assez ambitieuse qui porte aussi
sur des questions plus générales comme l'évolution des formes de l'autorité dans nos sociétés ou bien la question de la sécularisation. Voilà, je crois que c'est ce que signifie la collection Enquête.